Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais un petit peu parler de la prière. Vaste sujet, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que c'est, la prière, véritablement? La prière, c'est parler à Dieu, tout simplement. Et parfois, nous avons l'art et la manière de nous compliquer les choses. Nous nous sentons donc obligés de transformer notre voix, voilà, pour faire plus smart. Nous nous sentons obligés donc d'avoir un langage soutenu et donc de faire tout un tas de simagrées. Est-ce que c'est bien nécessaire? Non. Quand on parle à Dieu, il faut être naturel. Évidemment, on ne peut pas s'adresser à Dieu de manière irrévérencieuse. Wesh, ça va, gros? Non, évidemment. Je grossis exprès. Hein. Mais soyez simple. Adressez-vous à lui normalement. La prière, c'est d'abord avoir une relation personnelle avec Dieu. Dieu désire ardemment avoir une relation personnelle avec nous. Il aime que nous parlions avec lui. Donc, nous pouvons lui raconter nos journées. Il ne faut pas penser que Dieu ne s'intéresse pas à nos journées, qu'il ne s'intéresse pas à ce que nous aimons, qu'il ne s'intéresse pas à nos problèmes. C'est faux. Dieu s'intéresse à tout ce qui nous touche. Demandons-lui aussi de nous guider dans nos choix. Mais pour cela, nous devons l'écouter et ne pas faire un monologue où il n'y a que nous qui parlons en fait. C'est comme si vous invitez des amis chez vous à la maison, plusieurs amis ou un ami, et puis qu'en fait vous monopolisez la parole pendant tout le dîner et que vous ne calculez pas vos amis. Imaginez un petit peu la frustration et ce qu'ils pourraient ressentir. Mais vous devez être à l'écoute de Dieu parce qu'il a aussi des choses à vous dire. La prière, c'est un échange avec Dieu. La prière, ce n'est pas non plus faire de Dieu le bureau des plaintes. Évidemment que nous pouvons dire à Dieu ce qui ne va pas. Nous pouvons tout lui confier. Mais il ne faut pas en fait faire que cela, c'est-à-dire parler à Dieu de nos problèmes en fait sans arrêt à Dieu en fait. Nous pouvons lui confier tous nos soucis, mais si nous passons le réveillon là-dessus, si je puis dire, eh bien ça ne va pas arranger les choses. Ça ne fera pas avancer le schmilblick, comme on dirait. Prier, c'est s'adresser à Dieu. Et petite aparté, si tu ne passes pas par Jésus, par exemple, si vous ne passez pas par Jésus, eh bien, vous ne pourrez pas vous connecter à Dieu. C'est comme utiliser un téléphone portable sans réseau. Et rappelle-toi Jean 14, verset 6. « Nul ne vient au Père que par moi. » Pas moi, hein, par Jésus. Et la prière ne doit pas devenir un exercice religieux qui sert à apaiser, c'est-à-dire une sorte de béat. Ouf, j'ai prié, parce que si je ne l'avais pas fait, je me sentirais pas bien, je me culpabiliserais et tout ça. Non, 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 ça c'est de la religiosité. Établissez vraiment une relation avec Dieu. Dieu est avec vous H24. En fait, ce n'est pas une histoire aussi de quantité, hein, la prière. Ce n'est pas une histoire de quantité, donc tu peux très bien passer, par exemple, un moment de qualité avec ta femme. Par exemple, ta femme est dans le salon, elle écoute la télé, toi tu lis le journal, vous êtes ensemble.
C'est pas parce que vous ne vous parlez pas, par exemple, pendant ce petit temps-là, que vous ne passez pas du temps de qualité ensemble. Vous êtes ensemble tout de même. Vous êtes ensemble, vous partagez des choses. Madame regarde la télé, toi tu lis le journal, vous êtes ensemble, vous êtes bien. Voilà. Et donc, il ne faut pas penser que prier, c'est bla 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 bla, le petit moulin à parole. Vous devez également vous attendre à Dieu. Dieu sait toutes choses. Il n'est ni sourd, ni mal informé. Et puis, il n'est pas non plus muet. Par contre, les statues que tu pries peut-être, par contre, elles sont muettes. Elles ne peuvent rien faire pour toi. Donc, arrête de parler à une statue de plâtre et adresse-toi directement à Dieu. Remercie Dieu aussi pour sa réponse. Au lieu, par exemple, comme je le disais précédemment, de ressasser le problème, nous devons remercier Dieu pour sa réponse. Tu as un grand Dieu. Et en fait, Dieu n'est pas insensible à ce que tu vis. Mais sache qu'il est le nom au-dessus de tout nom, comme il est écrit dans Philippiens 2, verset 9. Et il ne faut pas penser que Dieu n'a pas envie de répondre à nos prières. Parce que, par exemple, si vous savez donner de bonnes choses en tant que parent à vos enfants, à plus forte raison, Dieu, qui est le papa des papas, le père, l'excellent père, il n'y a pas de meilleur père que lui, eh bien, à plus forte raison, lui, il vous donnera le meilleur. Et il veut répondre à nos prières, évidemment. Donc, si vous voulez vous informer, si vous voulez lire un petit peu la parole à ce sujet, eh bien, vous pouvez aller dans Luc 11, verset 9, 10, 11, 12 et puis 13, par exemple. Le cœur de la foi, c'est l'amour. Je vous invite à aller regarder Galates 5, verset 6. Et si nous ne comprenons pas à quel point Dieu nous aime, qu'il est assis, par exemple, les bras croisés, en disant « Non, non, tu n'as pas assez souffert, tu n'as pas assez quémandé, je ne bougerai pas. » Eh bien, en fin de compte, c'est que tu n'as rien compris à l'amour de Dieu. Dieu n'est pas en colère contre toi. Il n'est pas en colère non plus contre toi qui ne le connais pas. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, comme Sauveur et Seigneur, sache que Dieu, eh bien, n'est pas en colère contre toi. Il n'est pas en colère contre toi qui le rejette peut-être, ou qui ne veut pas en entendre parler, ou qui hésite. Il n'est pas en colère contre toi. Et il t'aime tellement. Rappelle-toi Jean 3,16. Dieu est patient, mais ne tarde pas trop non plus, car tu ne sais pas de quoi est fait demain. Donc, accepte Jésus tant que tu es encore en vie, après quoi il sera trop tard. Quand tu ne seras plus là, ça sera trop tard pour choisir, tu ne pourras plus choisir. Parce qu'il est écrit dans la parole qu'il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois. Nous devons apprendre à connaître ce merveilleux Dieu et vivre notre quotidien avec lui. Mettre en pratique la parole. Et si par exemple, nous ne savons pas par quoi commencer, par exemple, si tu viens juste d'accepter le Seigneur, tu ne sais pas par quoi commencer, eh bien, par exemple, commence à lire le Nouveau Testament. Comme nous devons manger pour vivre, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Dieu est formidable.
non seulement il est présent H24, mais en plus, il nous a donné sa parole, la Bible. Et ce n'est pas qu'un simple livre. Parce que tu peux le rencontrer au travers de sa parole. C'est une boussole. Et il est écrit dans Hébreux 4, verset 12, que la parole de Dieu est vivante et efficace, notamment. Et que la parole est une lampe à nos pieds. C'est écrit dans la parole de Dieu. Alors, un chrétien sans Bible, c'est comme un chrétien qui a oublié sa lampe alors qu'il était dans le noir. Ou c'est comme si tu es dans le noir, tu veux aller dans une pièce, tu oublies d'allumer l'interrupteur. Alors, n'oublie pas d'allumer l'interrupteur de la parole de Dieu. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère que cette petite vidéo te plaira. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. Et à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée!